Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une review et un unboxing de poupées Bigots avec la magnifique Véronica Moreau. Alors les Bigots ont toujours été pour moi une gamme de dolls très spéciale. C'est vraiment une des gammes auxquelles je suis le plus attaché. Avec Monster High, les Disney et les Living Dead Dolls, c'est vraiment dans mes gammes préférées. Malheureusement, c'est en général une gamme de dolls qui est assez difficile à trouver, surtout à prix correct et encore plus quand elles sont neuves. Alors celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted pour 30 euros. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle est encore neuve, elle est magnifique, elle est super belle et c'était vraiment un gros coup de chance. En plus, ça a été une période de ma vie où voilà, je me suis ramassé un gros coup dur en pleine figure et c'est vrai qu'elle est un peu arrivée vraiment en mode providence. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire la review en boîte, découvrir la boîte, etc. ensemble et ensuite on va la déboxer et la découvrir hors de sa boîte. Alors pour commencer, au niveau de la boîte, on peut voir donc elle est entourée de petits crânes. Alors ça c'est toujours un truc que j'ai beaucoup aimé avec les poupées Bigotes, c'est vraiment le côté un peu des petits crânes stylisés un peu partout qui forment un peu comme des coupes tout autour. On a également un petit crâne ici où il y a marqué série 7. On a Katrina Moreau qui est écrit juste là, qui est le nom de la poupée. On a également trois autres petits crânes ici. En dessous, on a la marque Bigots. Et juste à côté, âge 80+, warning, etc. comme d'habitude. Et derrière, on peut remarquer le reste de la série. Alors on a cette poupée là aussi qui est absolument magnifique, je l'adore. Et on a celle-ci que je possède dans ma collection, mais en version exclusive où elle est vraiment tout en noir, donc elle n'est pas aussi colorée, la mienne. D'ailleurs, je pensais certainement vous faire une vidéo où je vous présenterai toute ma collection Bigotes, ce sera peut-être plus facile. Je voulais vous la présenter en même temps que l'unboxing de celle-ci. Mais après, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant faire une vidéo séparée. Vous avez également du texte que vous pouvez lire ici. Et sinon, en dessous, voilà un gros Bigots. Sur la tranche, on a les découpes de crâne. Et maintenant, on va passer à l'unboxing et voir la poupée déboxée. Et voici la magnifique Katrina Moreau. Alors, elle est super belle. Ça fait un bon moment que j'ai plus de nouvelles bigotes, donc j'étais tellement contente de la déboxer, de ressentir les matières, etc. Alors, je la trouve vraiment merveilleuse, surtout que c'était une poupée qu'en général, je l'avais vue au tout début, quand j'étais vraiment à fond sur les bigotes, au tout début que je les avais découverts, je l'avais vue sur Internet. Et j'étais pas trop fan de son style au début, mais en la voyant en vrai, je la trouve super belle. Alors, petit fait amusant, elle a une petite queue et des petites oreilles de félin, donc de fauve. Et son nom, Katrina Moreau, vient du livre L'île du docteur Moreau, écrit par H.G. Wells, qui est, je ne me rappelle plus exactement parce que j'ai lu il y a super longtemps, mais je sais que c'est une île avec des mutants mi-humains, mi-animaux. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y a un film qui est sorti, une adaptation qui est sortie avec l'actrice Fairuza Balk qui joue l'iconique Nancy dans Dangereuse Alliance. Je vous le recommande, il est un peu long mais il est très sympa. Et donc voilà, on retrouve cette référence avec cette magnifique doll, avec son côté un peu animal, un peu panthère. Alors elle est d'une super belle qualité, que ce soit au niveau des cheveux, des vêtements, du plastique. Alors on va la regarder vraiment en détail et niveau par niveau parce qu'elle a beaucoup de détails. Donc on peut voir son magnifique visage, elle a un visage superbe. Alors, on peut voir qu'elle a une espèce de serre-tête avec des petites oreilles de panthère. Elle a également une queue de cheval avec de super beaux cheveux noirs. Ses cheveux sont très doux, sont vraiment d'une super belle qualité. Elle a une haute queue de cheval avec une frange et deux petites mèches sur le côté. Alors, les petites mèches sont un peu, oui, gelées, laquées, donc voilà. Il faudra que je fasse attention que ça ne s'empoussière pas parce qu'en général, ça devient assez dégueu. Alors, elle a des yeux magnifiques. On peut voir qu'elle a un maquillage qui fait un peu. Je sais plus comment ça s'appelle ce maquillage là. Je crois que c'est un peu. Je crois que c'est les yeux de chat, justement. Je crois que c'est ça. Et on peut voir justement au niveau de ses yeux qu'elle a des yeux de chat verts qui sont absolument magnifiques. Elle a également un rouge à lèvres rouge très prononcé
Elle a un piercing Madonna juste au-dessus de la lèvre et elle a également 2 piercings aux oreilles. Alors, ce qui est toujours cool avec ces poupées, c'est que ce sont de vrais piercings, donc on a vraiment des petites pièces en métal, c'est super. Elle a également un ras de cou rouge avec des strass. Elle a haut en simili-cuir. Alors il faut faire super attention parce qu'en général cette matière ne vieillit vraiment pas bien. On l'a souvent vu avec les Barbie qui avaient cette matière-là. En général, ça a tendance à s'écailler et à vraiment devenir moche. Alors c'est fermé par un velcro. On peut voir également qu'elle a des tatouages avec des petites pattes de chat sur un bras. Et de l'autre côté, on peut voir qu'elle a un chat également. On peut voir le bas de son corps qui représente un chat comme les chats égyptiens qu'on a tendance à voir sur les hiéroglyphes, etc. Elle a une jupe comme son haut en simili-cuir avec une petite ceinture en ruban rouge avec une petite boucle. Je ne vous ai pas montré, elle a également du vernis noir. Et on peut voir également qu'elle a une petite queue qui sort de sa jupe. Petite queue de panthère. Elle a également des rubans qui retiennent ses bas, donc elle a des attaches au niveau de longs bas noirs. Et elle a également des chaussures super cool. Je trouve vraiment qu'elle a de super belles chaussures. Alors pour ce qui est de cette poupée, au niveau des articulations, on peut voir qu'elle est articulée au niveau de la tête, des épaules. Alors elle n'a pas d'articulation au niveau du coude, les bras sont rigides. Elle a une articulation également au niveau de la taille. Alors ça peut être super sympa pour lui faire prendre des positions, mais au bout d'un moment, elles ont tendance un petit peu à être un peu trop souples. Donc c'est un peu le cas ici. J'ai également plusieurs bigotes anciennes qui ont un peu ce problème, donc il faut vraiment faire attention parce que des fois elles ne sont pas toujours très stables. Elles sont également articulées au niveau des jambes et au niveau des jambes, elles sont articulées comme les Barbie, donc vraiment avec le fer et les jambes en caoutchouc. Alors, chose super sympa également pour cette poupée, c'est qu'elle a tendance à être super souple justement, donc les articulations sont vraiment faciles pour l'asseoir ou pour la laisser debout. Donc voilà, je la trouve vraiment magnifique. Elle est superbe, elle est super bien finie. On n'avait jamais de défauts sur ces poupées-là. Les seuls défauts qu'on avait tendance à avoir, c'était en général, ils avaient mis les vêtements noirs de suite. Et des fois, malheureusement, ça avait tendance à déteindre sur les corps qui sont déjà super blancs. Donc c'était un gros problème. Elle est également fournie avec une petite carte d'identité, où il y a marqué Katrina. Alors ça, je vais vous le lire parce que sinon, ça va être un peu difficile de faire le zoom dessus. Alors, full name, Katrina Moreau, donc nom complet. Animal, panthère, qu'elle a appelé Montgomery, donc voilà, une panthère de compagnie, ce qui est plutôt cool. Alors, la couleur préférée, le Perfect Black. Donc ok, en général, les bigots, c'est toujours quelque chose black, mais là, le Perfect Black. Alors, elle aime la science-fiction, les nouvelles de science-fiction, Marlon Brando, ça je ne sais pas du tout ce que c'est, le Switchblade Symphony, les Fluffy Pillows, donc les coussins, les coussins doux, H.G. Wells, tiens, qui voilà. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est, les Potoasters, les Push Pops, les Nuart, les Werecats, donc les chats-garous. Lounging, Pinball, Machines, The Black Cat, EA Poe. À mon avis, c'est des titres de musique, parce que je ne connais pas du tout. Ungo Bongo, Snow Spills Blood. Et Craigslist and Staying Up All Night. Ok. Alors, elle n'aime pas les feux d'artifice. C'est plutôt marrant. Laver, Rabies, Chainsaw, donc les tronçonneuses, oui. La tuberculose. Bah oui, encore une fois, ça a rapport au roman. Bossy Kids, donc les enfants qu'on met, l'exploitation d'enfants, voilà. Et Coleus Canina. Alors ça, je n'en ai aucune idée. Si vous avez une idée, mettez-moi ça en commentaire. Donc je vais quand même vous le faire regarder si jamais on ne sait jamais. Vous pourrez lire par vous-même. Oh, c'est plutôt sympa parce qu'il y a quand même pas mal de références au roman d'H.G. Wells, justement. D'ailleurs, elle me rappelle le personnage qui est juste
justement jouée par Feruzza Ball, qui est une fille aussi, je pense qu'elle a, elle a été croisée avec un Fela ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus très bien parce que je l'ai vu et j'ai lu le livre il y a super longtemps, il faut vraiment que je me le repasse. Mais franchement, j'aime beaucoup la référence. On a souvent ça avec les bigotes, des petites références par rapport au monde de l'horreur ou au monde fantastique. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Aussi, chose que j'adore toujours, je ne sais pas si je vous l'avais montré sur la boîte, il y a marqué, attendez, je la récupère. Toys that refuse to conform. Donc, les jouets qui refusent de se conformer. Alors, c'est toujours ça que je trouvais assez cool avec les bigotes, c'est qu'il y avait un côté complètement assumé et bon, celle-ci n'a pas un look ultra trash. Il y avait quand même des bigotes qui avaient des looks, elles étaient beaucoup plus percées, beaucoup plus tatouées. Elles avaient même des fois des looks cybergoth super poussés. Mais justement, je trouvais ça cool parce que ça offrait justement beaucoup de variété et c'était un peu considéré à l'époque par beaucoup de collectionneurs comme les pré-Monster High. Personnellement, je les vois comme assez différentes des Monster High, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté famille assez proche. Donc voilà, la review touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette poupée. Si vous avez également des bigotes et lesquelles, comme d'habitude, ça m'intéresse. Vous connaissez la chanson maintenant. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos et bye!